5h55, les premières notes de ce générique marquent le démarrage de votre matinée de bonheur en notre compagnie. On espère que cela se fait avec aussi beaucoup de bonheur de votre côté. Madame, Monsieur, bienvenue à Matin Bonheur, en compagnie aussi de Marcelin Govoy. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour à toutes mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre deuxième rendez-vous de la semaine. Très heureux d'être en votre compagnie en ce 15 janvier. Alors comme on disait avant le début de cette émission, il y a 2 mois que le mois de janvier a commencé. Voilà, nous sommes le 15 janvier aujourd'hui et juste pour rire, sachez qu'aujourd'hui nous allons parler donc droit parce que le mardi c'est droit avec Maître Koné Kiyobien, gestion de société et infraction pénale. La gestion au quotidien des entreprises est sujette parfois à des débordements et quand ça arrive, quand ça survient, il faut bien entendu passer devant la justice et voir à qui incombent les différentes responsabilités. Mais à côté de ça, le conducteur s'étoffe aussi. Exactement. D'autres échanges avec d'autres intervenants aussi pertinents que persuasifs. Alors, Monsieur Akichi Roger de l'ANAGED sera avec nous pour nous parler toujours du nouveau mode de gestion et de la fermeture effective et définitive de la décharge d'Akwedo. E-Digital aujourd'hui. E-Digital aujourd'hui donc va nous entraîner dans les méandres et surtout dans la passion de tout ce qui nous permet d'être synchrone avec tout ce qui est digital, web, tout ça. Il sera avec nous notre très cher Isaac. Elle aussi, Nessie sera avec nous ou on ne sait pas, Ce sera la surprise donc de cette émission. Vous savez qu'au niveau du passe-partout, elle promène sa caméra et son micro dans des endroits aussi intéressants qu'inattendus d'Abidjan et ailleurs. Pourquoi pas? Eh oui, eux aussi, ils ont assez de micros et des caméras chez eux. C'est les matins d'Isaac pour la radio filmée dans Matin Bonheur. Donc, dans quelques petits instants, on se retrouvera du côté du plateau avec toute la team. Yann Baou, Prissy et on va dire c'est Prince Elbi et peut-être Charbonnier si on a du bol. Et puis e-Digital, un petit rectificatif, c'est avec Barthélémy Conan, consultant en communication digitale et marque. Le sujet, c'est quels outils digitaux et indicateurs de performance pour promouvoir votre entreprise, j'imagine, parce que c'est très, très important d'avoir une présence sur le digital. Ça change des médias classiques et ça aide grandement. Aujourd'hui, nous célébrons les... Nous célébrons les Rémi et les Rems, et pas que, les Amaury également, les bons, comme vous l'entendez, les Bonnets, les Bontes, les Godfrey, les Macaire, les Macaria, les Malar, Pablito, Pablo, Pauluna, Pavel, Rachel, Rémi, Rima, et pour terminer, Ségondine. Vous êtes une rappeuse, hein? Vous prononcez 10 noms en... Non, allez, vous êtes faute. Amaury, le bon, Bonnet, bon... Vous avez des talents... pour une reconversion, pourquoi pas? Des talents de rappeuse, genre Mary J. Blige, a.k.a. Alix. Alors, anniversaire ce jour, mesdames et messieurs. Je rappelle que c'est Christelle Apoussa qui estampille le volet technique de ce rendez-vous avec tout le monde autour d'elle au niveau de la régie, nos amis Nietzsche, Madame Brigi, qui travaillent avec les moyens du bord, quelles que soient les difficultés. Ils sont toujours là les matins, qu'il y ait des câbles ou pas de câbles, ils sont là, fidèles au poste. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier 1929. C'est l'anniversaire d'une figure de proue de la liberté, quelqu'un qui nous rend fiers d'être noirs, Mr. Martin Luther King. C'est comme ça qu'on m'a appris à dire. Donc, Martin Luther King, pasteur baptiste afro-américain, militant pour les droits civiques des Noirs, lâchement assassiné en avril 1968, mais né un 15 janvier 1929. Et un autre 15 janvier, nous usons de la langue de Molière et donc aujourd'hui, il faut le célébrer. 15 janvier 1622, naquit Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Jean-Baptiste Poquelin, Poquelin. Oui, Poquelin. Poquelin. Non, c'est Poquelin. Poquelin. Voilà. Dit Molière. Voilà. 17 février. 15 janvier, voilà, il est décédé un 17 février. 1673. Et puis en 1975, un 15 janvier est née cette grande joueuse de tennis d'origine américaine, de nationalité française, Mary Pierce, donc joueuse de tennis française, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis pourquoi pas cette citation de Martin Luther King, rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. C'est très profond ça. Ah oui. Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. Pour coller à cette citation du pape Jean-Paul II, il ne faut jamais désespérer de l'homme parce que tout compte fait, il est fait à l'image de Dieu. À l'image de cette matinale, il y a le flash et Régis Kofi est là également. Mesdames et messieurs, bonjour et encore une fois, bienvenue.
Bonjour à vous, Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'actualité nationale. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, poursuivis par la Cour pénale internationale, connaîtront leur sort aujourd'hui. C'est à l'issue de l'audience publique de la Chambre de première instance qui statuera sur la mise en liberté provisoire ou l'acquittement des 2 co-détenus poursuivis pour des faits de crimes contre l'humanité liés à la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Le ministre de la Communication et des Médias veut mettre fin à l'anarchie qui existe dans le secteur de l'affichage publicitaire. Sidi Timoko Touré a visité plusieurs sites à ce propos. Isaïo. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Timoko Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre d'exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. Et donc on peut dire que cette voie sur l'aéroport est plus ou moins assainie. Elle est assainie. Elle est assainie. Et même quand on regarde bien l'axe, on voit que non, les professionnels sont en train de faire un effort de modernisation. Oui. Parce que ils ont amélioré quand même les dispositifs qui sont là. Bon, lui, c'est un panneau traditionnel. Oui. Et quand on le passe, on voit que celui qui est juste derrière, il a un panneau moderne. En dehors de ces sites, les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Nous avons environ une dizaine de panneaux. Ça ne devait même pas se faire. D'abord, par rapport à la voie, dans une coupe. Oui. Ensuite, il n'y a pas de distance entre les différents panneaux. Oui. L'interdistance n'est pas respectée. Et puis bon, aussi, je suis convaincu du fait que si on va un peu plus loin, ce sont des régies qui n'ont pas eu d'autorisation pour poser les panneaux. Parce qu'on ne peut pas leur permettre de les poser aussi, de façon aussi proche. Le ministre Sidi Timoko Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Du développement local. 2 manuels de planification ont été présentés à plus de 200 acteurs du secteur. Cet outil de planification va faciliter l'élaboration de schémas et plans de développement. Les détails de Lanciné Bakayoko. Les élus locaux ne sont pas toujours outillés pour faire véritablement participer les populations au choix et à la gestion des projets de développement qui les concernent. D'où la nécessité pour le gouvernement de leur mettre à disposition 2 instruments, à savoir le guide pratique de planification locale participative et le manuel de procédure d'élaboration et de mise en œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Alors, ces manuels présentent les différentes étapes d'élaboration d'un plan de développement local, tous les acteurs qu'il faut impliquer dans le processus, mais également toutes les activités à mener, de sorte à ce que les collectivités elles-mêmes puissent élaborer leurs outils de planification et impulser le développement qui est attendu de ces territoires-là. Sensibilisés à l'utilisation de ces 2 manuels édités, les acteurs du développement local se félicitent de cette boussole destinée à mieux orienter les investissements. Nous, dans les petites communes, on ne connaît pas nos ressources réelles. Si nous avons un manuel qui nous permet de partir de la réalité pour nous projeter dans l'avenir et créer des ressources ou aller en chercher, mais c'est tout aussi bien. Malgré leur disponibilité, les collectivités décentralisées ont besoin d'une collaboration mieux maîtrisée avec l'administration centrale.
Nous avons demandé qu'il y ait une plus grande synergie entre la planification au plan national et la planification au plan local. Et nous espérons que cette transmission définitive, aussi bien des compétences que des moyens de la compétence, sera une réalité dans toute sa plénitude. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 31 régions et 192 communes. La politique de décentralisation en vigueur devrait déboucher sur un développement équilibré de l'ensemble du pays. Le nombre de décès maternels est en hausse de 28%. Il est passé de 780 en 2017 à 1002 en 2018 en milieu hospitalier. En réaction, le gouvernement ivoirien élabore un plan d'action opérationnel avec en bonne place le renforcement des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des infrastructures sanitaires. Salamatou Dia. En 2018, 1002 décès maternels sont enregistrés dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, contre 780 en 2017. Un taux d'augmentation de 28,48% qui emmène le gouvernement à prendre des mesures correctives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré une centaine d'acteurs nationaux et internationaux en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel pour réduire les chiffres. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le renforcement des structures sanitaires et la fourniture de soins de santé de qualité ont été évoqués. Il nous a demandé de renforcer la vaccination, fournir des soins de qualité et également d'offrir la gratuité des soins à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les tranches vulnérables de la population. Dans le cadre du programme présidentiel, la construction, l'équipement et la réhabilitation des établissements sanitaires, c'est plus de 833 milliards qui sont prévus pour les 3 ans. La question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste une préoccupation en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'organisation se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions adéquates. On s'est rendu compte qu'il faut rendre le sang disponible là où il faut. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. La question du plateau technique qu'il faut compléter. La question aussi des moyens de transport, parce qu'il faut qu'on arrive à évacuer très rapidement les femmes qui sont en urgence. Et tout cela est compris dans le plan social du gouvernement. Nous savons où se trouvent les besoins et nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons les normes, nous avons les comparaisons avec les autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait mieux ailleurs qu'on peut reproduire en Côte d'Ivoire à court terme? Nous allons verser toutes ces expériences dans la réflexion et aboutir à un plan ivoirien faisable. Les recommandations issues de cette rencontre de travail qui s'étend sur 3 jours devront être appuyées par le ministère de tutelle en vue d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant. Ainsi s'achève cette édition. Je serai très heureux de vous retrouver à 6h30. À tout à l'heure, Régis. Et pour le sport ce matin, vous y mettez au fitness? Ben oui. Il dit ben oui, c'est pas très sûr. Non, ce matin, j'ai fait quelques pompes. J'avais pas eu le temps parce que je me suis réveillé un peu tard. D'accord. Voilà, j'ai pas fait les 50 pompes comme d'habitude. Chaque matin, vous faites des pompes? Oui. Merci pour l'information. Vous savez ce qui me plaît? Il dit je me suis réveillé un peu tard. Quand il est 3h du matin, c'est un peu tard. Oui, justement. C'est-à-dire son tas, c'est 3h. Ah oui. Toute une histoire. Vous imaginez bien le sacerdoce. Ça donne l'idée, ça donne une idée. Ah bon? Oui, ça donne une idée. Partagé? Oui, partagé, parce qu'il y a des gens qui viennent, qu'on va chercher à 2h du matin ici. Ce n'est pas Anne-Joséphine qui me dira le contrat et aussi les techniciens. Ce sont des soldats de l'antenne. Et c'est comme ça, ben oui, c'est comme ça que nous surnommons des soldats pour vous accompagner tous les jours. Et encore un autre soldat dans cette matinale de bonheur, c'est le coach Cyril Niamke qui s'occupe, de votre sport. Garde à vous. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous me dites aujourd'hui si je vous dis qu'on s'entraîne avec 2 bouteilles d'eau? 2 bouteilles d'eau. On avait déjà fait un circuit une fois avec 1 bouteille d'eau. Cette fois-ci, c'est avec 2 bouteilles d'eau. Donc, c'est des exercices simples. On va aller à 4 exercices que vous pouvez répéter plusieurs fois si vous voulez. On va vous faire une répétition comme démonstration pour chaque exercice. On va aller pour 12 répétitions. Donc, premier exercice, je me tiens debout avec mes 2 bouteilles. Je le mets de chaque côté de mon corps. Je lève les bras. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends. Je contrôle la descente. D'accord? Je gagne mes abdos. 5, 4, 3, 2, 1. On vide l'air. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, encore 2 répétitions, 11, une dernière, parfait. On va mettre maintenant les 2 bouteilles au niveau des épaules, donc proche de vos oreilles. On va descendre en squat. Vous avez la possibilité de faire vos squats sur un support, ça peut être une chaise, un banc, les rebords d'un lit, tout ce qui est support où vous pouvez vous asseoir, d'accord? Jambes écart à la largeur des épaules, on descend en squat, on envoie les genoux vers l'extérieur et quand on se redresse, on pousse vers le haut. On redescend les bouteilles, on redescend en squat, on pousse, on se redresse. Un mouvement dynamique et légèrement explosif. On redescend, 3 répétitions et on enchaîne. 4. N'oubliez pas qu'il faut descendre les bras avant de descendre les jambes. Descendre les bras d'abord, on descend les jambes. 5. On remonte. 6. On remonte. 7. On remonte. 8. Là, on travaille les bras, plus les épaules et les jambes. 9. 10. 11. Une dernière. Et 12. Parfait. On va aller au sol. Se coucher sur le dos avec les 2 bouteilles. Fléchir légèrement les jambes. Poser les plats du pied au sol. Monter le bassin au maximum. Tendre les bras. Donc on travaille en isométrie. On travaille les fessiers, l'arrière des jambes. Et un peu la poitrine et les bras. Donc on va fléchir les bras. Pousser comme si on va applaudir. Coller les bouteilles, écarter les bras, pousser et revenir. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4. Vous devez sentir un peu le dos. 5. Mais c'est un peu comme du gainage, le fait de monter le bassin. 6. Ça n'a pas été une mauvaise douleur, vous devez sentir une contraction. 7. 8. N'oubliez pas d'expirer à la montée. Quand vous poussez 9. 11 et 12. Parfait. Dernier exercice. On va se lever. Faire une fente arrière. D'accord? Une fente arrière, c'est ça. Et pendant la fente arrière, on va tendre les bras vers le haut. D'accord? Je mets les jambes, je me mets en diagonale pour que vous me voyez mieux. Je mets devant pour que vous me voyez mieux. Les jambes au même niveau. Je vais faire un mouvement. Je vais faire 2 mouvements en un. Donc je vois ma jambe loin derrière, je tends les bras vers l'avant. Ce qui me permet de stabiliser si c'est mes abdos. Je me redresse. Pensez toujours à fléchir la jambe qui est derrière en premier, maintenir la position, se redresser. Et on se redresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de bien gagner le ventre, c'est très important. 9. Et vous concentrez sur le mouvement. 10. Encore 2 répétitions. 11. Et 12. Parfait. N'oubliez pas les abdos. Je mets un exercice en bonus pour vous. On va travailler les abdos, mais cette fois-ci debout. On va attraper la bouteille des 2 côtés. Serrer avec les mains. Se mettre sur le côté. Donc on tourne toute la partie haut du corps. On garde les pieds au même niveau, on tourne toute la partie haut du corps, on monte les bras, on change de côté, on dépose la bouteille de l'autre côté et on alterne en mouvement très rapide pour travailler la taille. 5, 4, 3, 2, 1 avec une rotation, on vide l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours la bouteille. Monte au milieu au maximum, bras tendus. 9, 10, 11 et 12. Tout ça pour vous montrer qu'on peut s'entraîner avec des accessoires qui ne sont pas forcément des haltères ou des équipements de sport, des équipements de gym. On peut s'entraîner avec tout, il faut juste être créatif et avoir des mouvements corrects. Donc, hydratez-vous aussi, c'est important. Je fais un peu la pile de l'eau, mais c'est très important de boire de l'eau. C'est très important de s'hydrater pour avoir une belle peau, bon, pour se sentir bien en général.
Donc prenez soin de vous et on se revoit dans pas longtemps. Bonne journée. Au revoir. Merci coach, prenez soin de vous et surtout hydratons-nous, hydratez-vous pendant le sport, il faut boire beaucoup d'eau, ou même dans les bureaux, tout ça, chaque 15-30 minutes, il faut s'hydrater, c'est très très important pour le corps en général. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier, ma très chère Alix, et le 15 janvier, il s'en est passé des choses. Par exemple, le 15 janvier, il y a 8 ans maintenant, du côté de la Tunisie, avec ce qui a déclenché cette révolution qui va pousser à la porte de la sortie Zine El Abidine Ben Ali. Il s'agit toujours d'une petite étincelle qui provoque de grandes choses. C'est pour ça que dans la vie, il faut faire attention à tous les détails, n'est-ce pas, ma très chère? Et c'est ça, il faut rester toujours dans la mesure pour éviter, en tout cas, des soulèvements inutiles. Et un autre 15 janvier, il s'en est passé aussi, un 15 janvier 1910, le Congo français devenait l'Afrique équatoriale française et aujourd'hui, ça a migré RDC, Congo-Brazza, Congo-Kin. Voilà, donc ce sont des très beaux pays que l'on salue, en tout cas toutes les personnes qui nous suivent des deux Congos. Je ne vous cache rien qu'Alix et moi, on aime beaucoup le Congo. Ah, on adore le Congo. On rêve d'aller au Congo, en RDC. Ça, c'est notre rêve. Ça. Et oui, on parlait de langue hier. L'anglais, nous, ce sera le lingala. Le lingala. Le lingala. Sangonini, si vous nous regardez. Beauté depuis si vous nous regardez de Kin. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'Afrique, rien à voir avec Kin, mais tout à voir avec l'Italie. Le 15 janvier 1993, arrestation du célèbre Totorina. Oui, Totorina, numéro 1 de la mafia sicilienne, la mafia de Palerme. Ça, c'est un grand coup pour la justice italienne. Un grand coup pour la matinale, mesdames et messieurs, c'est d'instaurer donc la vision en temps réel de nos routes chaque matin pour nos téléspectateurs. Ça s'appelle le point route. C'est parti. C'est clé. La vue est claire, l'on peut arpenter les voies avec beaucoup d'aisance et on démarre avec le boulevard c'est le boulevard Latrille, exactement, dans la commune de Cocody. Et tout le monde est à son volant, ça se passe très bien, doucement sur les voies. Hein, il faut modérer la vitesse, il faut le savoir. Et puis le pont de Gaulle là, nous dit bonjour également à 6h17, toujours avec cette image majestueuse là qui montre aussi la beauté architecturale pensée par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Donc, qui nous permet d'avoir ces infrastructures là de très bonne qualité qui résistent au temps. Et notre architecture que l'on apprécie, c'est l'échangeur de Marcory. Pour ce point route, vous constatez avec nous que les voitures sont plutôt rarissimes sur ces différentes voies qui constituent l'échangeur. On y reviendra certainement un peu plus bas dans le conducteur. Alors, est-ce qu'on peut le trouver Nessie maintenant ou bien on attend un peu? On va faire ça. On va attendre, on va attendre. On va attendre un peu. Nessie est quelque part. Elle, je sais pas, c'est le passe-partout. Elle a le droit de se promener partout dans l'émission. Temps normal, hein, c'est comme ça. On espère que voilà, ça va bien se passer pour elle dans cette rubrique du passe-partout. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 15 janvier 2019. N'ayez pas peur. Le mois de janvier va finir un jour. Voilà, solidarité. Déjà, cette semaine, on arrive dans le 20. Ben oui, on est déjà au 15, donc c'est la bonne moitié. Juste la moitié, c'est sûr qu'il y en a encore, mais pas beaucoup. Amis de janvier, on se serre le coude, Et puis, on espère que ça va aller. C'est rien, ça. Le mois de janvier, c'est rien. Ah bon? Qu'est-ce que... Un petit emprunt? Non, ça va. On fait en sorte que ça puisse aller. Voilà. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a? La suite, c'est que dans quelques instants, on recevra avec beaucoup de plaisir M. Akichi qui a déjà fait son entrée dans ce studio. Il est en train de se parer de tout ce qui est technique, équipement, et on le recevra avec pour, son bien sûr... particulier, Anassé. Ah oui, Anassé, toujours au poste. Depuis son arrivée, son entrée jusqu'à ce qu'il s'asseye avec nous. Donc, c'est pour parler, bien sûr, du nouveau mode de gestion et de cette grande nouvelle, la fermeture définitive de la décharge d'Akwedou. Voilà. Et ce ne sera pas tout encore, hein. On vous l'a dit, on vous le répète, c'est pédagogique. E-Digital, on parlera pour aider les entreprises à booster en tout cas leur visibilité. Avec M. Barthélémy Goué, il nous donnera les indicateurs digitaux et les outils de performance pour bien se positionner sur les réseaux sociaux pour les entreprises. Il est avec nous.
Monsieur Akichi. Monsieur Bonjour. Akichi, il est avec nous, il vient d'arriver sur le plateau. Il est le directeur donc, de la communication de l'ANAGED, cette structure qui nous accompagne. C'est le monsieur propriété de ce plateau et aussi de la matinale. Monsieur Akichi, bonjour, bienvenue. Bonjour Marco, bonjour. On va aller sans jingle, on va aller directement. Alors, nous sommes au milieu du mois de janvier et vous savez que chaque 15, comme ça, on se fait un petit bilan. Alors, pour cette nouvelle année 2019, comment les équipes se comportent sur le terrain? Merci encore une fois pour cette belle question. Je crois qu'actuellement, nos équipes sont sur le terrain, en train de travailler nuit et jour. En venant, 24 sur 24. Oui. Voilà, et donc, vous constatez avec moi que les rues sont propres, les grands artères sont propres, les bacs sont vidés à temps réel et surtout, les coffres sont enlevés au moment opportun. Donc, je peux dire que sans tomber dans un sacrifice total, il y a du travail qui est fait. Il y a du travail qui est fait. Et ce travail-là, avec beaucoup d'espérance et de certitude, sera déployé sur tout le territoire. Même pour l'heure, quelles sont les nouvelles du CIVET, le centre de valorisation et d'enfouissement? Je peux dire qu'aujourd'hui, vous constatez que les odeurs que vous avez avant commencent à disparaître au niveau d'Abidjan. Il n'y a plus d'odeur avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Et donc, les ordures vont directement au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Ceci voudrait dire qu'Akouedo est définitivement fermé. Donc, la page de la décharge d'Akouedo est tournée aujourd'hui. Donc, nous avons autour de entre 350 et 400 véhicules qui bernent aujourd'hui au centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Et donc, ça nous donne autour de entre 3500 et 4000 tonnes de déchets que les Ivoiriens à Abidjan produisent et qui vont directement à Kosiouin. Et aussi, il y a des thèmes forts, comme ce qu'on a, on va avoir l'antenne maintenant, là, des thèmes forts, voilà, Tanti arrête de salir la ville. C'est-à-dire, c'est une nouvelle manière de gérer les déchets, mais une nouvelle manière de communiquer autour des déchets. Tout à l'heure, vous parliez de centre de valorisation. C'est des thèmes nouveaux, hein, centre de valorisation. Oui, le conseil technique NADRO vous salue très bien, il sera là d'ici quelques jours pour expliquer vraiment les aspects techniques du centre de valorisation et d'enfouissement technique en ce qui concerne les centres de transfert, les centres de groupage, tout le travail qui est fait à Kosiouin. Ce que nous pouvons dire ici en termes de sensibilisation, comme vous l'observez sur l'écran, c'est de demander aux Ivoiriens, à la population ivoirienne, d'accompagner cette nouvelle politique de gestion par la culture de la propriété. C'est ce qui est le plus important. Et donc, concevoir que la rue n'est pas une poubelle, il faut te revoir. En tout cas, toute une logistique pour Kosiouin, pour ne pas retomber dans les anciens travers avec tout ce qu'on a connu. Et puis pour la sensibilisation, vous savez, hein, le pays regorge de plusieurs langues sur notre territoire. Il faudrait que les uns et les autres soient sensibilisés aussi dans leur patois. Hein. Est-ce que c'est prévu? Écoute, dans toutes les communes, nous avons fait passer des communiqués en langue locale pour permettre à chacun de comprendre cette nouvelle politique, cette modernisation de la filière des déchets. Donc la sensibilisation, c'est un processus de longue haleine, donc nous continuons et donc toutes les idées sont bonnes. Alors dites-nous, les projections, parce que gérer c'est prévoir, on ne le dira jamais assez. Là, très bonne entame, vraiment en agglomération, on est content, vraiment on espère que cette propriété-là va atteindre les 31 régions et les 192 communes de notre pays. Maintenant, les projections, c'est quoi? On est au point A. Dites-nous quand est-ce qu'on va arriver au point C, D et atteindre Z, pourquoi pas un jour? Comme vous dites, c'est une planification. Cette planification obéit à un certain nombre de données. Nous sommes en train de mener une étude sur Abidjan pour comprendre le comportement des Ivoiriens vis-à-vis de cette nouvelle politique de gestion des déchets et surtout chercher à recueillir leurs attentes. À partir de cette étude, les résultats nous permettront de couvrir l'ensemble du pays et savoir en réalité ce que les Ivoiriens attendent par la culture de la propriété. Forcément, sans une étude scientifique, vous ne pouvez pas faire une bonne projection. Et donc, il y a tout un cheminement qui est en cours. Voilà. Mais pour l'heure, il faudra aussi continuer d'adresser des messages à tous ceux qui se retrouveraient sur le territoire pour maintenir le cadre de vie sain. C'est vrai qu'on n'a pas encore le déploiement de l'ANAGED derrière. Qu'est-ce qui devrait se faire? Nous avons des représentations dans des grandes villes de l'intérieur du pays, à San Pedro, à Gagnoa, à Yamoussoukro, à Korogo, pour ne citer que ces grandes villes-là. Et donc, c'est toute la Côte d'Ivoire qui, en partie, avec cette nouvelle politique de gestion des déchets. Mais c'est surtout la culture de la propriété, quel que soit l'endroit, le lieu où vous êtes. Vous devez savoir qu'un Ivoirien nouveau, c'est celui qui est propre, c'est celui qui rend son cadre de vie sain et agréable.
En tout cas, vraiment, sur le terrain, les Ivoiriens sont vraiment très, très heureux d'éviter certaines tracasseries, tout ça. Seulement, il y a des poches, parce que ça ne peut pas être parfait. On ne vous demande pas la perfection. On sait que ça n'est pas de ce monde. Alors, au niveau des précollecteurs, au niveau des collecteurs, tout ça, il y a des questions qui se posent. Ça, c'est un tendon d'Achille. Et puis, le deuxième aussi, c'est l'incivisme de certaines personnes à certains endroits. Qu'est-ce qui vous gêne, honnêtement, dans ce moment? Mais nous ne sommes pas gênés par ce genre de comportement parce que nous savons que c'est un processus qui va prendre du temps. Donc nous avons déjà... Vous étiez prêt à ça? Nous sommes déjà préparés à ça. Et nous savons que nous allons y arriver. Les précollecteurs, les discussions se poursuivent pour certaines zones, vont être prises en compte. Et puis au niveau d'incivisme, de tout ce qui est incivisme, acte, bon, il y a des gens qui se permettent de déposer encore les ordures au pied des bacs, alors que... il y a la place dans le bac. Bon, des fois, il y a des destructions aussi de bacs. Il y a des destructions de bacs, mais bon, ça, ce sont des effets minimes. Ce sont des effets minimes. Et la population, aujourd'hui, elle-même se fait l'écho, se fait la police de tous ces actes. Donc, nous disons que, merci à Matin Bonheur de nous aider à faire passer notre message. Les Ivoiriens eux-mêmes commencent à devenir leurs propres brigadiers de la salubrité. Et il y a des numéros de téléphone. Matin Bonheur fait son travail, à l'instar de toute la radiodiffusion télévision ivoirienne qui s'arrime à ce projet de faire en sorte que notre zone, nos différentes zones soient propres. Les numéros de téléphone 47 14 00 00 01 20 0000 et puis 56 50 0000. À cette fin, j'aimerais signaler à toutes ces entreprises qui se disent citoyennes, qui aimeraient vraiment impacter l'environnement, impacter le paysage socio-culturel, politique de notre pays, de passer par Matin Bonheur pour communiquer. C'est un moment très important et privilégié et vous n'allez pas le rater. J'imagine que nos amis de l'ANAGED sont contents. Nous sommes contents. Très contents. Très contents. Et ça se voit, vous êtes toujours là. Pour l'année prochaine aussi, la saison prochaine, vous serez avec nous. Merci d'avance. Merci également. Merci, M. Aki. Le principe a été donné, donc on se reverra encore et encore durant cette saison. Et puis, pourquoi pas la saison prochaine? Pour l'heure, on verra si Nessie est prête à nous emmener pour son passe-partout. Mais Régis, lui, il est déjà prêt, donc on part pour la météo et le flash. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée provoquera des réductions de visibilité dans les régions littorales et forestières juste avant le lever du jour. Au fil des heures, quelques nuages meubleront le ciel de ces régions. En allant vers la frontière nord du pays, les vents secs d'harmattan seront présents avec des particules de poussière en suspension dans l'air. Côté température, on notera au cours de cette matinée 25 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et de Daloa, 23 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Korogo, 18 degrés à Mans et à Odéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra affichera 24 degrés et 23 degrés dans les villes de Tabou et de Yamoussoukro. L'après-midi sera mitigé dans les régions du rivage océanique à celle du sud forestier. Les nuages se densifieront par endroits pour laisser des averses. Les régions dans la moitié nord seront sous un bon soleil et les vents secs domineront le temps dans ces régions. Côté température, on notera 32 degrés à Abidjan et à Adiaké au cours de cet après-midi, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké et Daloa, à Dimbokro on notera 35 degrés, 33 degrés à Gagnoa, Korogo affichera 35 degrés, 29 degrés à Mans, 35 degrés à Odéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 30 degrés à Tabou et 33 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous.
L'actualité africaine à présent. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. On démarre au Zimbabwe où des manifestations ont éclaté dans la capitale à Harare. Les populations ont protesté contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Présidentielle contestée en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu engage une bataille judiciaire pour obtenir le recomptage des voix et l'annulation de l'élection de Félix Tshisekedi donné gagnant par la CENI. Selon les observateurs, 4 scénarios possibles sont à envisager. Primo, la Cour constitutionnelle rejette le recours de Martin Fayulu. Secondo, elle valide l'élection de Félix Tshisekedi. Tertio, elle donne raison à Fayulu et ordonne le recomptage des voix. Enfin, la Cour annule le scrutin et invalide tout le processus. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés de la course à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier leur dossier de candidature et en a validé 5, ceux de Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadj Issa Sall, Ousmane Sonko et Madick Niang. Karim Wade et Khalifa Sall ont désormais 48 heures pour déposer leurs ultimes recours. La liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil constitutionnel au plus tard dimanche. Direction Marseille en France, où nous parlons à présent des mineurs étrangers isolés et poursuivis par la justice. Reportage. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit ah ben quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit ah ben quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique et collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais ce n'est pas si simple. Et à partir du moment où ce n'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. On termine en bref des combats meurtriers entre des rebelles tchadiens et des rebelles soudanais proches du régime tchadien ont fait des dizaines de morts samedi dernier sur le site aurifère de Kouri, Bougoudi, dans l'extrême nord du Tchad. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Je serai des vôtres à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Merci beaucoup à vous, Régis Kofi, mesdames et messieurs. Il est 6h34 dans le magnifique village de Diekabo. C'est aux alentours de Tiemeleko, Bateau, non loin, à côté, il y a Djangobo. Merci d'être sur RTI1. Merci de nous choisir pour vous réveiller le matin. C'est une très bonne idée. N'est-ce pas, très cher invité?
Alors, on va aller dans quelques instants avec vous discuter un peu de tout ce qui rythme l'importance du digital en entreprise. C'est un plaisir toujours de vous retrouver. Mais ça vous dit de faire un tour dans le passe-partout? Ça vous dit? Moi, je vais découvrir. D'accord, on vous embarque. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon appétit. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous mangez? Je me fais de l'omelette avec petit pois, accompagné de café. Je prends mon petit déjeuner chaque matin. Ah, donc chaque matin, c'est comme ça? C'est le même menu chaque matin? Exactement. Waouh. Je ne parle plus que je n'ai pas eu. Ah. Donc en fait, je prends les courses. Ah. Je bois mon café. Arrivé à la maison, je mange. Ben voilà, arrivé à la maison, il mange. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour très chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Vous le savez, depuis l'enfance, on nous le dit, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. À la question de savoir ce qu'on doit manger, bon, notre ami ici présent, il a trouvé pour son compte. Et vous, les matins, qu'est-ce que vous mangez? Donc voilà, nous sommes dans un kiosque à café et dans les kiosques à café, il y a beaucoup de bonnes choses pour tout le monde. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le café, un café assez particulier, le café Aboki. Ici, vous avez le café Aboki? Non? C'est que pour vous, c'est le café? C'est le café. Patron, je vais venir vers toi. Alors donc, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous avez au menu ici? Ce que moi je veux ici, c'est café au lait. Bon. Il y a café au lait, lait sucré, bonneau rouge. Bon. Si il y a beaucoup de choses. Voilà, si tu veux prendre un petit pois omelette avec café, petit omelette avec café. Bon, il y a omelette seulement avec café. Il y a sardine avec café. Il y a beaucoup de choses. Spaghetti. Voilà. D'accord. Mais il paraît que le café du kiosque, là, c'est plus bon que le café qu'on boit à la maison. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous mettez dans votre café et puis les gens trouvent que c'est plus bon que ce qu'on fait à la maison? Est-ce qu'on peut voir comment vous faites votre café là? Vous pouvez nous montrer, non? Ah d'accord. On commence par quoi? Quand vous commencez à faire votre café, vous prenez quoi et puis quoi? Le café, c'est café au lait simple. Du lait simple? Voilà. Quel genre de lait? Le lait en poudre, le lait sucré? Lait sucré. Lait sucré. Maintenant, je demande au client ce qu'elle veut. S'il veut Nesquik ou bien Nescafé, moi, il met. Ça fait 25 ans, moi, 25 ans? Waouh! 25 ans. Je travaille avec mon papa. Il m'a montré comment on travaille. Donc, comment il s'est bien, c'est ça, moi. D'accord. Alors, quand elle vient à la maison, il fait la cuisine pour madame et puis les enfants. Voilà, c'est. Dans ma vie, moi, c'est comment je vais faire, moi, je vais faire. Mais pas toi-même. Pas moi à la maison, puis moi, je peux parler. C'est notre thème, pas nous. Donc, c'est tellement bon. Je vais l'accoster un passe-temps et je vais l'inviter à prendre un café aussi. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça vous dit de prendre un café avec moi? Le matin, vous avez mangé? Ah d'accord, venez. Très souvent le matin, vous mangez quoi? Quel genre de café? Ah, et les cafés du kiosque là? C'est bon, non? Ah. Bon, Hervé, je t'ai envoyé quelqu'un. Il s'appelle Ramos. Il est venu tester ton café. Ramos, prends position. Ici, installez-vous.
Donc Ramos, qu'est-ce que tu prends d'habitude au petit déjeuner? Du café. Où? À la maison ou au kiosque? Au kiosque. Ah bon, à quel moment? Parce que là, tu partais au travail, c'est ça? Oui. Donc tu te réveilles à quel moment? Comment tu t'organises pour pouvoir prendre ton petit déjeuner à temps et arriver au boulot à temps? Je me réveille à 6 h. À 6 h. Donc tu as le temps de regarder Matin Bonheur. Super. Alors Ramos, je te laisse terminer ton petit déjeuner. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas. Diversifier le petit déjeuner vous permet d'offrir d'autres nutriments essentiels à votre organisme. Donc n'hésitez surtout pas. Sortez de temps en temps de chez vous. Venez au kiosque. Il y a tellement de bonnes choses à voir et à déguster ici. Allez, je termine mon petit déjeuner, mon café. À bientôt. On souhaite en tout cas un très bon appétit à ceux qui sont à table et puis bonne continuation à Nessindri et tous ses invités au kiosque. Et nous avons un invité sur ce plateau. Vous avez aimé? Ah, c'était bien, c'était bien. D'accord, on va faire un tour peut-être un jour au kiosque avec vous? Pourquoi pas? Vous voulez qu'on vous ramène, que Nessie vous ramène quelque chose pour vous? Ben, ce serait bien. Moi, je vais passer le message. Allez, Nessie, café au lait, 3 pains bien beurrés pour Barthélemy Conan. Comment ça va? Ça va très bien. Alex, avec lui, le thème d'aujourd'hui est assez évocateur. Hein. Quels outils digitaux et indicateurs de performance pour promouvoir votre entreprise? Il s'agit de quoi au juste, concrètement? Bonjour Marcelin, bonjour Alice. Bonjour. La semaine dernière, nous demandions aux téléspectateurs de choisir leurs réseaux sociaux. En fonction de leur métier. Exactement. Donc, ils y sont. Donc, ils ont certainement créé des comptes, ils ont des sites Internet. Donc, il va maintenant s'agir d'agréger toutes les informations qu'ils auront développées sur les différents sites, sur les différents canaux digitaux, et puis les analyser. Donc, on a produit du contenu sur Facebook, on a produit du contenu sur le site Internet, sur tous les autres canaux digitaux. Donc, on a beaucoup d'informations à analyser. Aujourd'hui, comme on dit, l'information est l'oxygène en fait des temps modernes. Donc vous avez besoin de comprendre l'information que vous produisez. Est-ce que ces informations sont en adéquation avec vos objectifs? Donc il y a un outil, on va peut-être voir ça dans le premier. D'accord. Le premier, c'est celui-là ou le premier? Le premier avec Oui, c'est celui-là le premier. C'est celui-là, ouais, très bien. le premier. Donc là, il y a un outil qui est très puissant qu'on appelle Google Analytics. Google Analytics est un outil qui permet d'analyser le trafic des sites web et de tous les supports digitaux d'une entreprise. Vous avez d'autres outils qui sont, pour certains, payants. Google Analytics est absolument gratuit, donc il permet à tous les gestionnaires de petites et moyennes entreprises, même des grosses structures, de pouvoir l'utiliser et de pouvoir analyser le contenu des informations qu'ils produisent à travers les canaux digitaux. On va identifier à ce niveau-là 4 grandes catégories d'indicateurs digitaux. Vous avez ce qu'on appelle les indicateurs d'audience, qui permettent en fait de pouvoir voir par exemple le taux de... Quantifier les nombres de visites. Exactement, le taux de visite, combien de personnes sont venues sur nos canaux digitaux, d'où proviennent-elles, à partir de quel site elles sont arrivées sur notre site, quel est leur âge. Donc en fait, c'est un aperçu pour donner l'information sur les personnes qui visitent différents canaux. Est-ce que ces personnes sont réellement les personnes que je cible à travers mes produits, à travers mes contenus? Ça vous permet après d'ajuster un peu votre stratégie. Après, vous avez un deuxième... Établit le robot, la psychologie des différentes cibles qu'on va atteindre. Exactement. Après, vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle les indicateurs je crois que c'est la slide qui va suivre. OK. Voilà, qui va suivre. Donc, il y a un autre tableau encore après, c'est cela, ou bien avec les flèches, c'était ça? Oui. Avec les flèches, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est le même indicateur. Voilà, c'est le même indicateur que le précédent. Vous savez, à l'intérieur de chaque grande catégorie. Non, c'est plus. Non. D'accord, mais celui dont vous parlez, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement? Alors, ça s'appelle l'acquisition. Okay. L'acquisition, c'est une catégorie d'indicateurs qui permettent en fait de dire
les personnes qui viennent visiter nos sites, d'où on les a recrutés. Okay. On les a recrutés sur nos sites web, sur nos sites à travers une publicité, parce que oui, effectivement, on fait des publicités sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc, exactement, c'est celui-là. Donc, ces indicateurs permettent de dire... Est-ce qu'on peut avoir ça en plein pot, s'il vous plaît, voilà. Pour mieux comprendre. L'aperçu indicateur d'acquisition. Voilà. Là, c'est un aperçu d'indicateur d'acquisition. Je suis chef d'entreprise, je suis leader d'opinion, j'ai besoin de ce genre d'indicateur. Qu'est-ce que ça me dit? Comment ça doit me parler? Alors, vous voyez, si je peux avoir là, vous voyez... Oui, on y va. Non. Les téléspectateurs l'ont, hein. Et nous aussi. Exactement. Donc, vous allez voir la bande en bleu qu'on appelle le graphe organique, qui permet de dire ceux qui viennent sur mon site saisissent directement des mots-clés dans Google, dans la barre de recherche de Google. Ceux qui viennent sur mon site proviennent des informations que j'ai partagées sur mon site, sur ma page Facebook. Donc ça vous donne, en tant que gestionnaire, gérant d'entreprise... C'est un carnet de bord, un carnet de route. Exactement, c'est un dashboard, un tableau de bord qui vous permet en fait d'avoir une idée de d'où sont venus vos clients, et ça vos prospects. Et c'est ce qui permet de sous-tendre toute campagne, toute action, aussi minime soit-elle, de communication ou bien d'action concrète sur le terrain. Exactement, ça vous permet d'abord de cibler vos prospects, de cibler les personnes vers lesquelles vous voulez vendre vos produits. Ça vous permet également d'ajuster, parce que si on me dit que la plupart des personnes qui fréquentent mon site viennent, par exemple, de Facebook, ça veut dire que c'est là-bas que je dois augmenter peut-être mon budget de publicité. Si ça vient des mots-clés, ça veut dire que je dois faire ce qu'on appelle une campagne AdWords sur Google pour choisir des mots-clés qui sont, relatifs à mon domaine d'activité. Et toute cette analyse-là, c'est pas un peu technique qui au sein de l'entreprise est chargé de le faire, ou on s'attache des services de quelqu'un? Alors, c'est très souvent les spécialistes de communication digitale ou de marketing digital, donc qui ont cette aptitude-là pour pouvoir synthétiser, analyser ces indicateurs-là. Mais c'est bien qu'un dirigeant d'entreprise comprenne en fait, à vue d'œil, ce que chaque chiffre veut pouvoir traduire en termes d'information. Au-delà de ce que vous dites là, c'est que ça donne une nouvelle manière de gérer, une nouvelle manière pour le responsable d'entreprise de naviguer. Et ça, c'est des indications concrètes sur le terrain et c'est très bien aussi. Exactement, exactement. Ça permet d'orienter le contenu. Si la semaine dernière, nous avons publié, un article sur comment entretenir une entreprise, par exemple, qui est dans le domaine des produits manufacturiers, c'est de dire, si on montre un article pour entretenir tel produit et que ça ait de l'effet, on dira, plutôt que de poster que les articles promotionnels, on va essayer d'insister un peu plus sur, exactement, sur ce qui marche. Donc ça permet d'orienter. La semaine prochaine, on va vraiment creuser ça encore, prendre par exemple secteur par secteur, secteur d'activité par secteur d'activité, parce que c'est très important. Ce sont de nouveaux outils de gestion pour des personnes qui dirigent des entreprises. Parlant d'entreprise, le groupe RTI est très heureux d'avoir en son sein la filière radio, la radio avec des animateurs patentés. Quand on parle d'animateurs, c'est autant ceux qui sont en studio que ceux qui dessinent, qui planifient tout. Fréquence 2, la fréquence jeune. Les matins d'Isaac, on salue toute la bande et on vous fait un gros bisous. Bisous aux dames, ici on a Isaac, lui, il est exempté de bisous. C'est juste salam alaikum qu'on salue à la main. Pas de bisous pour lui. Si, moi je lui offre un bisou. Oui, c'est ça, c'est vous. Moi, Isaac, je lui fais pas de bisous. Allez, ciao, à tout à l'heure et puis on espère que ça se passe bien de votre côté, que vous nous recevez bien. Allez, à vous maintenant l'antenne, c'est parti. Sur différentes plateformes, télécharger l'application mobile. Fréquence 2, c'est gratuit. Oui, c'est sur App Store ou Play Store. On déroule le menu, on clique sur l'onglet radio filmé. Ou encore sur le site de la RTI, c'est www.rti.ci. Là-bas aussi, on clique sur l'onglet radio filmé. Et comme tous les mardis, nous atterrissons dans Matin Bonheur, oui, sur RTI 1. Bonjour Marcelin, bonjour Alix, bonjour à toute la team de Matin Bonheur, amis téléspectateurs de RTI 1. Nous faisons incursion donc dans Matin Bonheur pour vous faire profiter de la petite ambiance qui règne dans les studios de Fréquence 2. Yann Bawela, bonjour Yann. Bonjour Isaac, bonjour Marcelino, bonjour Alixa et bonjour à tous les téléspectateurs. Et notre charbonnier là, bonjour charbonnier. Là, un sigi, un popo dipo, un popo dipo, un tiers encore. Non, d'abord.
Ah ouais. Non, il faut parler français. Tout le monde n'est pas Joule Maker. Non, mais le fait, c'est quoi? C'est le Non, j'ai rien renié, mais. Sinon, le monde entier sait. Aujourd'hui, c'est une date mémorable, attention. D'accord. Non, c'est facile, c'est la sérénité. C'est comme c'est ici. Mais non, on nous a bloqué. Si, on part à Gagnoa avec comme driver, donc un Joule Makers. Bonjour Prissy. Bonjour Isaac, bonjour Marcelin, bonjour la jolie Gola. Ouais, Alix Cocola, bonjour Carton Bibi. Bonjour tous les cadreurs, bonjour tous les filémans, bonjour tous les maquilleuses, bonjour tous les décorateurs, tous les lumières. Lui, il aime où on l'attrape. Lumièreur. C'est qu'il fait les lumières. Tu salues pas. Marceline est jolie là. Tu salues pas ceux qui sont à l'entrée aussi. Marceline n'est pas jolie sans lumière. On peut continuer le truc. Tu fais dans la provoque? Non. D'accord, il va te donner réponse. Bon, allez, on va faire de la place pour le Koumali Djali, parce que le Charbonnier a besoin de nous dire comment va la planète. On a beaucoup de grosses nouvelles, hein, Charbonnier. Ouais, c'est ça? La foule de Damankan Rafale. D'accord, jingle maintenant et on y va pour le Koumali Djali. Le Koumali Djali du Charbonnier. C'est le journal en Nouchi. Voilà. Le devant du miroir est jagué comme bidon d'awa, mais quand il retourne derrière la poussière, Soubouya, tout FVG, vous êtes sur le Pampandi Djali. Pour ce premier sadio de n'ayez pas, nous allons déboîter notre symboliquement de notre Koumali par Guillaume Soro, qui est toujours le famant de la gloire nationale. Il n'a pas damé son docu, il est toujours pour. Rada Djamaï par son dangro de la Djafaropan. Faisons pan sur Gabon, où le Naba Ali Bongo a fait rage Gossi Libreville dans le début d'hier à Toudé. Il sera Mafa aujourd'hui au Niadé de son nouveau Signampo. Le Babani Gabonais était en Mazie dans une autre façon depuis 2 mois entre les mains de Comion pour trouver Trali à son banane. Jetons Sassali sur Bengue, où le Dangoté Emmanuel Macron va décravater aujourd'hui le dernier troc de Koumali national pour décrocher Soutra au quiproquo des Kéma jaunes. Nous allons nous taler ici Tango, où Manchester City n'a pas trop de guerre dans son béton pour couper au coup de Ruben Neven. Le milieu de tatami de 21 Mambi peut sortir un Dagbe de 74 bribas de GSFA. Un afflot trop d'affaires pour Manchester City. C'est vrai qu'on ne peut pas briquer des omelettes sans bolo ses œufs, mais si c'est avec Mato qui t'a bolo, c'est sûr que tu vas d'abord l'omelette avec la coquille. C'était le radar Ziguei, prédateur alpha de Noussia. Le Koumali Djali du Charbonnier. C'est le journal en Nouchi. Voilà. Fréquence 2, fréquence jeune. Bon, pour nous suivre, c'est sur 92.0 de la bande FM à Abidjan et la périphérie. Donc, Charbonnier pour briquer machin truc de... Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas bolo les œufs. On ne peut pas faire les omelettes sans bolo les œufs. Sans casser les œufs. Voilà, sans casser les œufs. Mais si c'est avec Mato qui t'a bolo, c'est sûr que tu as d'abord sa coquille. Bon, et puis tu as parlé du président de l'Assemblée nationale. Tu dis qu'il a gardé son tabouret. Ouais, toujours. Ah, tu l'as tabouret encore? Dans la partie du cuit, là, enfin, du docu, là. Docu, là, ça veut dire sa place. Docu, c'est ça s'assoit, c'est le tabouret. En fait, c'est magnifique. Moi, il y a une question pour Charbonnier. Charbonnier, tu dis que tu es quoi, le prédateur? Ouais, prédateur. Tu as regardé le cinéma, toi? Prédateur, Robocop. Ouais. Avatar. Là, tu faisais petit trou dans le Terminator. Non, ça, tu connais. Moi-même, tu connais. Moi-même, c'est la toute épreuve. On m'a fait une balle dans la tête. Chuck Norris. Il n'y a rien à voir. Mission impossible. Ouais, mission impossible. Mission impossible. Une balle dans la tête. C'est 4 heures chrono. C'est pas n'importe qui. C'est le mari de Cynthia Rotroc. Bon, allez, merci Charbonnier. Nous, on a juste le temps de rappeler le sujet pour lequel on pourra discuter avec nos auditeurs. Alors, amis téléspectateurs, vous pouvez nous rejoindre aussi. Hein. Qui de l'employeur ou de l'employé doit financer la formation de mise à niveau en entreprise? Ouais, c'est hyper important parce que j'imagine combien de fois vous prenez la tête avec vos employeurs et tout ça. Non, mais c'est à l'employeur de payer. Oui, vous voulez qu'on fasse ceci, c'est là, machin. D'accord, mais payer des formations, machin. Et eux également, ils disent que c'est à l'employé de payer. Bah ouais, l'employé doit contribuer, hein, donc machin, ainsi de suite. Alors, ils peuvent réagir, bien sûr, en nous appelant simplement au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. On n'oublie pas la page Facebook, c'est Fréquence 2, tout en majuscule. Bon, on invite qui? Le DRH à nous appeler aussi? Oui, il peut appeler. Pourquoi pas? Et même le directeur général, hein. Pour bien nous expliquer, pour nous dire, voilà, Laisse le DRH nous appeler.
Moi, je préfère que le DG nous appelle. D'accord, ok. Monsieur le directeur général, le message est passé. On dit au revoir à l'équipe de Matin Bonheur. On reste avec nos auditeurs sur Fréquence 2. On se retrouve mardi prochain, Marcelin et Alix. Et puis à Zélika, on lui fait un gros bisou. Hein. Donc, un bisou à Nessie c'est la aussi. chef de ce programme. À tout à l'heure pour nos auditeurs. Brother ní tàfi ṣeré ní wọ̀wáwé àṣírí ẹ̀kọ́ ó ti tú lójú ewé kó ṣeré kó ṣègbò kó ṣeré kó ṣègbò kó ṣeré kó ṣègbò kó ṣeré kó ṣègbò. Wọ́n ti po omi gọ́tà pọ̀ ojú ti dirty wọ́n ti po kẹ́míkà pọ̀ àwọn science students kó ṣeré kó ṣègbò kó ṣeré kó ṣègbò kó ṣeré. Et voilà, c'était Matin d'Isaac avec toute la team, en tout cas. Mon type. Oui, quand même Charbonnier avec sa lettre. C'était sa première lettre pour 2019. En exclusivité, Alix, je l'annonce. En exclusivité, pour ne pas que Isaac me le prenne ce jour-là. Le 14 février, ici, sur ce plateau. Réservation Love. Réservation Love avec Charbonnier qui viendra nous restituer quelque chose de spécial, quoi. Je dis ça, je dis rien. Mais Charbonnier, aux alentours du 14 février, on est ensemble, quoi. On est ensemble. Ce sera Fréquence 2 en compagnie de RTI 1 Matin Bonheur pour Saint-Valentin. Je n'en dis pas plus. Donc, teasing. Faut pas trop rêver au cadeau de grande valeur. Il faut rester dans le basique, dans le simple. Et c'est comme ça. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Quand il s'agit de vous, maintenant, c'est quel cadeau? Non, dans le terre-à-terre, il faut rester simple. Et c'est beau, les choses les plus belles sont les choses simples. C'est par rapport à quoi? Je comprends pas. Par rapport à la déclaration, le Nouchi, c'est tout ce qui... Mais qui vous a dit qu'il avait fait une déclaration? Peut-être qu'il venait simplement pour faire une surprise. Réservation Love, je suis sûre, il est fort dans les lettres, Love dans le parler en Nouchi, donc c'est sûr qu'il y aurait... Love en Nouchi? Ben oui. Love me, black me. Oh, mais love me, black ça, c'est tout le temps. Hein. Ça, c'est tout le temps. Le love me, black me avec vous, c'est tout le temps. Ah bon? Ah oui. Mais il y a des gens bien, par exemple, comme moi, comme ça. Je dis avec vous, c'est love me, black me tout le temps. Donc, voilà. Allez, love me, black me, mais pas sur la route. Point route maintenant, c'est parti. Avec Christelle Akoussa, qui nous sert donc de guide. Abidjan se réveille avec la couleur. Voilà, merci beaucoup. On a déjà assez de soucis. Le latri, c'est bien, c'est dégagé. Voilà, ça se passe bien. Attention, attention. Un peu d'affluence quand même. Ouais, c'est le mardi quand même, ça bouge. Autre voie actualisée pour nous, c'est le pont de Gaulle au plateau. Même schéma que pour la commune de Cocody. Les véhicules font le balai du va-et-vient vers leurs différents lieux de travail. Voilà. Et puis on va terminer par l'échangeur. Drapeau rouge avec le vent qui souffle. Enfin là, franchement. Les spécialistes me diront, mais en tout cas, ça souffle. Il y a du vent. Il y a du vent et il y a des voitures. Pour une fois. Il y a de l'activité même sous le pont aussi. Oui, sous le pont, tout ça, à la place Henriette Conan-Bédier. Sous l'échangeur. Sous l'échangeur, ça roule. Ça fait plaisir. J'aime voir mon pays qui se réveille comme ça, avec beaucoup de dynamisme. Ça fait plaisir. Il est 6h58 passées de quelques secondes maintenant. Vous êtes à Matin Bonheur. Je rappelle que le thème qui va conclure dans le Money Time cette émission, c'est le suivant. Gestion de société et infraction pénale avec Maître Koné Kiobien. Mais le maître sur le plateau en matière d'info, il a un nom, il s'appelle Maître Régis Kofi. C'est parti. Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité internationale. On débute en France. Le président Emmanuel Macron publie une lettre aux Français pour les appeler à participer à un grand débat national et sortir de la crise des Gilets jaunes. Une crise qui, depuis 2 mois, met la pression sur son gouvernement. Le président américain Donald Trump assure n'avoir jamais travaillé pour la Russie après les révélations du New York Times sur l'ouverture en 2017 d'une enquête de la police fédérale visant à déterminer s'il travaillait pour le compte de Moscou. Suivez les propos de Donald Trump. And you know that answer better than anybody. I never worked for Russia. Not only did I never work for Russia, I think it's a disgrace that you even asked that question because it's a whole big fat hoax. It's just a hoax. Le président vénézuélien a annoncé une nouvelle hausse du salaire minimum de 300%
après l'avoir fait devant le tribunal suprême de justice il y a une semaine. Nicolas Maduro a prêté serment hier lundi devant l'Assemblée nationale constituante pour son second mandat. Il brave le froid et cherche des sourires. Chaque année, depuis 2002, les participants du No Pants Subway Ride, journée sans pantalon dans le métro, relèvent le défi. L'idée, prendre le métro en s'habillant de manière casuale ou professionnelle, mais sans pantalon. Le résultat de quoi interpeller, mais il semble convenir aux adeptes qui ne se sont pas priés pour renouveler l'expérience dimanche dans le métro de New York, de Londres, d'Amsterdam ou encore de Berlin. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. On n'allait pas y échapper. On vous attend au tournant. Voilà le plan, il a son pantalon. Rassurez-vous. Rassurez-vous, mesdames et messieurs. Et nous aussi, hein, parce qu'on est derrière, nous aussi, mais on a nos nous aussi, pantalons. nous aussi. Je ne sais pas si on peut se lever. Ben on a oui, nos hein. pantalons, allez, on se lève. On vous fait voir, voilà. On a nos pantalons. pantalons. Mais bon, c'est assez... c'est vraiment... Enfin, vous participeriez, vous, à cette journée sans pantalon, si vous étiez là-bas? J'ai réfléchi et je me suis dit que peut-être que je serais le seul vraiment à porter mon pantalon parce que vraiment... Marco, c'est sûr que lui, il aurait son pantalon aussi. Oui, j'aurais mon pantalon. Mais bon, moi j'aime bien tout ce qui est déconne. Il n'y a pas une cause derrière qui soutient ça. Moi, s'il y a une bonne cause derrière, pour voilà quoi, pour vous récolter. enlevez le pantalon. Oui, pour la bonne cause. C'est juste pour arracher quelques souris. C'est juste pour arracher des sourires. Oui, juste pour arracher des sourires. Ma réalisatrice dit attention, il faut s'épiler d'abord. Épilation d'abord. Dis donc, Christelle. Christelle Akoussa. Voilà, il est 7h02. Oui, il faut un peu de sourire sur les plateaux. Le matin, ça fait du bien de sourire et de montrer qu'on peut être au journal et puis être ouvert, quoi. Merci beaucoup, Régis, pour ce moment de fraîcheur que vous apportez sur chaque plateau quand vous êtes là. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Et puis, merci de prendre le petit déjeuner avant nous. Nous, c'est dans 30 minutes parce que maintenant, on va aller à... Nous partons pour notre thématique. On maintient l'atmosphère de fraîcheur et on parle un peu plus sérieusement de notre thème aujourd'hui. Fraîcheur juridique. Ah oui, aujourd'hui c'est le droit, gestion des sociétés et infraction pénale. Vous savez, la gestion d'une société demande beaucoup de minutie et d'assiduité. Il ne faut pas confondre ses comptes personnels à ceux de l'entreprise et les actionnaires sont, on va dire, co-gestionnaires d'un même fonds. Et il n'appartient pas à une seule personne. Donc, il faut faire attention, sinon les infractions derrière, ça peut venir. Élément illustratif. Et derrière, l'expert en droit nous donne toutes les indications. La création d'une entreprise est un projet qui implique plusieurs démarches qui conduisent chez le notaire, au greffe, au tribunal du commerce, à la direction générale des impôts, etc. De la déclaration notariée de souscription à la déclaration du personnel, en passant par la déclaration fiscale d'existence. Chaque étape doit être menée selon des normes administratives et juridiques. Et il n'est pas toujours évident de les accomplir sans être en porte-à-faux avec la loi. Je me suis donc lancé dans la création de mon entreprise. Donc du coup, étant ignorant en ce qui concerne la loi du pays, en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne autres papiers administratifs, cela m'a amené à sauter ces étapes et par la suite, cela m'a rattrapé. Dans les premiers moments, bon, disons que j'ai pas fait recours aux impôts, c'est-à-dire que j'ai voulu fonctionner comme ça dans l'illégalité. Alors, quelques temps plus tard, ça m'a rattrapé. Donc un jour, les impôts sont venus. Ils sont venus dans l'improviste. Je ne savais pas qu'ils venaient. Ils sont arrivés, monsieur, vos papiers. Il n'y a pas de papiers. On avait des clients, tout le monde était là, tout et tout. Donc voilà. Pour quand même, pour une personne quand même pour l'image de l'entreprise. Et puis bon, voilà. J'ai plus vraiment voulu que ces gens de scène se reproduisent, quoi. Voilà. Donc je me suis mis à jour. Les responsabilités du dirigeant d'une entreprise et des associés peuvent être mises en cause lorsqu'ils ont commis des fautes ou des imprudences. Condamnation, amende et emprisonnement sont des sanctions prévues par le Code du commerce et le Code pénal. J'ai reçu des stagiaires, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui venaient de sortir de l'école et ils étaient là pour un stage. Ils ont commencé le stage a duré 1 mois. Pendant que leur stage se déroulait, ils m'ont demandé, ils m'ont dit que c'était une doléance parce qu'au préalable, je leur ai dit que je ne payais pas de prime de transport. Bien avant la fin de leur premier mois, ils m'ont fait une doléance que je devais leur verser une prime de transport. J'ai donné mon OK et comme nous étions en fin d'année, je suis allé en voyage et pendant que je n'étais pas là le 3 janvier, ils devaient reprendre le service. Ils sont venus juste se plaindre pour dire qu'ils n'ont pas reçu leur prime auprès de mon assistant.
Je leur ai dit, mais quand je reviens de voyage, on allait discuter de contrats et autres. Donc ils sont partis, ils ont saisi un certain avocat qui m'a envoyé une plainte. J'ai eu la visite inopinée des agents de la Direction générale des impôts ici qui sont venus. Et c'est lors de leur visite au sein de mon entreprise et avec l'échange que j'ai eu avec eux, je me suis rendu compte que j'étais en infraction. En cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de l'entreprise, des poursuites pénales peuvent être engagées contre le dirigeant si le dossier révèle des comportements particulièrement graves. Ces poursuites peuvent être notamment à l'initiative du ministère public et de l'administrateur. Le dirigeant peut être condamné, notamment pour bonne route. 7h06, mesdames et messieurs, vous êtes à Matin Bonheur, vous faites bien. Aujourd'hui, on parle droit, vous le savez, vous connaissez les fondamentaux. Alors, Maître Koné, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Marco. Alors, directement, on rentre dans le vif du sujet. Dans quelles circonstances peut-on poursuivre, mettre une personne dans le cadre de la création ou gestion des sociétés? Bon, comme il a été dit dans l'élément filmé, le fait de créer une société, c'est comme lorsqu'on prend sa voiture et qu'on est dans la circulation. Ça veut dire quoi? Dans notre conduite, nous allons avoir devant nous, à nos côtés, derrière nous, des personnes aussi en voiture ou des personnes qui marchent. Belle image. Ou des personnes, des handicapés qui traversent la route. On a des feux rouges, on a des panneaux, ainsi de suite. Ça veut dire que l'activité de la société a un impact immédiat sur l'entourage, sur le tissu économique, sur la vie et le patrimoine des uns et des autres. Raison pour laquelle, pour la création d'une société ou pour sa gestion, il est apparu nécessaire au législateur d'encadrer les actions, les actes qui sont posés dans ce cadre-là à travers des sanctions pénales. Initialement, le commerce était considéré comme une activité de personnes qui n'avaient pas réussi dans la vie, à l'époque. Je vous parle des temps anciens. De sorte qu'on pensait que le commerce ne devait pas être fait par tout le monde. Donc on légiférait d'une façon lapidaire à la limite. Et plus tard, on se rend compte que le commerce est tellement important que tout le monde ne doit pas le faire. Ça veut dire qu'à l'époque, c'est n'importe qui faisait le commerce. Les gens qu'on considérait comme bien ne devaient pas en faire. Et plus tard, on considère que ce n'est pas tout le monde qui doit pouvoir en faire. Ceux qui ne sont pas bien ne doivent pas en faire. Ça, c'est devenu tellement important. Et donc, le législateur a estimé que lors de la création des sociétés, lors de la gestion des sociétés ou lors de la liquidation, de la fin de vie des sociétés, il faut encadrer tous ces faits-là par des actions pénales. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui veut travailler. Il dépose une demande dans une société qui est en création. Imaginez-vous que la société est créée de façon fictive, mais de façon frauduleuse. C'est déjà quelqu'un à qui on a promis un emploi qui ne l'aura pas. Vous êtes producteur ou bien vous êtes livreur de matériel, vous êtes commerçant, vous fournissez quelque chose à quelqu'un et vous vous rendez compte, aujourd'hui vous arrivez, la société est créée avec tout ce qu'il y a comme élément. Le lendemain vous arrivez, vous avez fini de livrer toutes les marchandises, vous venez pour un encaissement, il n'y a plus personne. Cette société a disparu. Ça veut dire que cette société n'existait pas. Bon, si on prend celui qui a fait ça, selon vous, qu'est-ce qu'on doit le faire? Il doit subir on ne la doit rigueur. pas l'applaudir. Oui. Il faut qu'il subisse la rigueur de la loi. Raison pour laquelle dans notre législation, au moment de la création de la société, au cours de sa gestion, parce qu'au cours de sa gestion, imaginez-vous, vous avez des familles qui travaillent, des pères de famille, des mères de famille. Et je trouve que le patron de la société utilise les fonds de la société comme ses fonds personnels, alors que certainement que d'autres actionnaires lui ont apporté de l'argent pour qu'ils puissent la créer. Bon, imaginez-vous, ces pères et familles qui vont perdre leur emploi, ces mères et familles qui vont perdre leur emploi. C'est un déséquilibre social. Donc, lorsque ces personnes-là sont dans la gestion de ces sociétés, lorsqu'on prend ces personnes, forcément, il y a une sanction pénale. Ou bien la fin de la société. La société vit bien, tout baigne, tout le monde lui fait confiance. Il y a des personnes qui ont leur emploi. Et puis un matin, il vient dire, bon, écoutez, la société ne marche plus, c'est fini, on ferme. Et on se rend compte, en réalité, qu'il a fait une fraude, c'est ce qu'on appelle la banque frauduleuse. Donc, en ce moment-là, on doit pouvoir poursuivre cette personne. Et parler de poursuite, quelles sont les infractions que l'on peut commettre dans les cas suscités lors de la création, lors de la gestion et Si on veut les citer sur ce plateau,
Il y en a tellement. Citons le maximum. Succinctement. vous plaît. Par exemple, vous voulez créer une société. Vous n'avez pas un franc. Ou bien, une société qui n'existe pas, vous dites directeur de société. Et après, on se rend compte que vous n'avez fait vous n'avez libéré ni l'actionnariat, vous n'avez fait aucun document relatif à cette société. On vous fait confiance, mais si au moment de la création, vous n'êtes même pas capable de pouvoir faire le minimum, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien vous présentez des documents, vous voulez, par exemple, on sait que Marco, il fabrique de l'acier. On vient, on dit, bon, écoutez, nous sommes nominés pour construire un tel pont, et voici les statuts de notre société, tout et tout. Et vous lui faites confiance, vous leur donnez tout ce qu'il faut, et après vous vous rendez compte, une fois au greffe, vous vous rendez compte que cette société n'a jamais été créée. Ça, voilà au niveau de la création, quelques cas. Ça, c'est au niveau de la création. Maintenant, au moment de la gestion. La gestion maintenant. Au moment de la gestion, celui qui fait du patrimoine social son affaire personnelle, c'est une faute de gestion. Ou bien, lors des assemblées générales, on estime que la société marche tellement bien qu'il y a des personnes qu'il faut chasser. Parce que ça va. Très souvent, quand ça ne va pas, les gens s'entendent. Et puis, au moment où ça va, on ne s'entend plus. On estime que celui-là ne doit pas participer à l'assemblée générale des actionnaires. Et puis, le jour de l'assemblée générale, on poste devant le portail des personnes dont le rôle est parfois pas très nécessairement intéressant, mais leur rôle est de pourchasser, empêcher que certains puissent avoir accès à la salle. Mais ça, le fait d'empêcher quelqu'un qui est régulièrement associé, qui a tous les documents, qui a tout ce qu'il faut pour être membre, pour prendre part à cette assemblée, lorsque vous l'en empêchez, c'est une infraction. Et lors du fin de vie des sociétés, une société qui marche correctement, et puis on se rend compte que vous avez intérêt, vous avez envie que cette société-là plonge pour qu'une autre se relève. Et puis on se rend compte que vous faites des documents pour montrer que la société ne marche pas bien, la société a des difficultés, rien ne va. Et puis en ce moment-là, on dit, bon, cette société-là elle doit être mise en liquidation, alors qu'en réalité, quand on fouille, vous êtes en train de favoriser une société tierce, parce que vous voulez que la vôtre plonge pour pouvoir bénéficier mieux des avantages de l'autre côté. En ce moment-là, on dira que vous êtes en train de faire une banqueroute, c'est-à-dire mettre la société, c'est comme une sortie de route de la société, écraser la société, mettre fin à la vie de la société frauduleusement. En ce moment, on peut vous poursuivre pour avoir provoqué ça. Ou bien vous faites exprès, c'est-à-dire vous faites exprès, chaque fois que vous poserez des actes qui sont contraires à l'éthique de gestion sociale et qui a un impact négatif sur le patrimoine, sur la vie des autres, naturellement, vous serez poursuivi. Alors là, on parle inévitablement des abus. N'y a-t-il pas d'abus Et si oui, comment les éviter? Ah oui, il y a toujours des abus. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise, lorsque des journées se tenaient sur le Doing Business, l'occasion m'a été donnée de le dire, il faut éviter le maximum possible d'introduire le champ pénal dans les affaires de société. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, plein d'avocats pourront en témoigner, beaucoup d'avocats pourront en témoigner, même au niveau du parquet d'Abidjan, on peut en témoigner. Il y a des faits qui, parfois, sont des infractions commerciales purement et simplement. Même pas des infractions pénales, des fautes, de fautes professionnelles ou bien des mésententes. Ça se termine à la police. Il y a des cas très bien illustrés, des personnes qui sont associées, qui, lors de l'Assemblée générale, ne s'entendent pas. Mais il y a un tribunal spécialement dédié à ces choses-là. Le tribunal du commerce. Le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce. Mais on entend, non, on a pris une convocation contre elle. Ou bien, la société est située à Vridi, on va faire une convocation à l'autre bout d'Abidjan. Tout ça pour qu'on empêche la société même d'évoluer. Et en ce moment, lorsqu'une personne, cette personne-là est convoquée, elle arrive, on dit, bon, vous avez détourné un tel montant, sans avoir fait d'examen préalable, sans avoir fait de compte préalable, sans avoir fait une expertise préalable, sans même qu'un comptable ait vérifié les chiffres. On dit, bon, telle personne a tel montant, elle a déjà détourné tel montant. Tout simplement parce que certainement les deux associés ne s'entendent pas, on veut en exclure un. Donc on crée des faits mal montés, et je dirais même des faits qui n'ont rien de correctionnel, et on envoie à la police. Et si vous ne tombez pas sur un policier perspicace, il vous dit, ah oui, on dit qu'elle a détourné tel montant. Et très souvent, la plupart du cas, c'est comme ça. Et heureusement,
l'occasion m'a été donnée de rencontrer un commissaire qui, rencontrant des personnes qui sont venues porter plainte pour toi, il me dit, mais non, maître, ceux-là, vous voyez comment on souffre, ceux-là, cette affaire est purement commerciale. Et il leur a dit, allez au tribunal de commerce, on dit, non, c'est que le commissaire, il a eu l'argent. Mais non, lui, il a fait du droit. Il sait de quoi il s'agit. Il a fait du droit des affaires. Il lui a dit, non, ne faites pas ça, parce que ça, c'est commercial. On estime que non, lui. Mais par contre, celui qui va accueillir cette plainte-là, cette plainte qui n'a rien de pénal, à bras ouverts, on dirait, ah non, lui, il travaille. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Et lorsque, par exemple, l'avocat arrive, qu'il soulève le fait que cette affaire est commerciale, purement commerciale, on estime que l'avocat veut... C'est lui qui veut leur faire apprendre le travail. Mais non. Une fois, il y a un magistrat du parquet qu'on appelle, même monsieur le procureur, ça fait un moment, cette affaire-là est ici, parce qu'un avocat est venu lui porter les faits, il appelle. Non, mais cette affaire-là, depuis là, on n'arrive même pas à trouver de solution à cela. Mais le procureur lui a dit, mais écoutez, mais c'est parce que vous n'avez pas compétence pour trouver une solution. Vous n'avez pas qualité pour poursuivre dans cette affaire. Ce n'est pas une affaire pénale, c'est pourquoi depuis 3 jours, vous ne trouvez pas de solution. Lorsque vous ne trouvez pas de solution, mais vous laissez tomber, ce n'est pas à vous de poursuivre. Parce que c'est une affaire purement commerciale. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, imaginez-vous le balai que les avocats sont obligés de faire chaque fois au parquet pour porter à la cour du procureur. Il y a une affaire civile ou commerciale dans tel commissariat, dans telle brigade de gendarmerie. À tout moment, mais si on ne veut faire que ça, c'est que le procureur n'aura rien d'autre à faire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une méconnaissance de la démarche à suivre pour porter plainte dans le cas d'une mauvaise gestion de société. Mais est-ce qu'en amont, dans l'entreprise, il n'y a pas d'indicateur pour sécuriser tout ça? On a libre cours parce qu'on est actionnaire ou voilà. Comment ça se passe? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, toute mésentente en entreprise n'est pas forcément pénale. Ça, il faut le dire. Ça, c'est la base. La plupart du temps, elles sont commerciales. La plupart du temps, c'est des choses commerciales. Imaginez-vous un comptable. Un chèque est émis, certainement avant que ce chèque ne passe. Il paye un fournisseur. Heureusement qu'aujourd'hui, la pénalisation du chèque est vraiment très réduite. À l'époque, la société émet un chèque. Avant que le chèque ne soit crédité, on paye un fournisseur. Quand le fournisseur arrive qu'on ne peut pas payer, automatiquement, non, il y a une faute pénale en cours. Et aujourd'hui, 2 personnes qui font une affaire, qui s'associent, qui sont dans le cadre d'une société. Elles vendent de la marchandise ou bien elles achètent la marchandise. La marchandise n'est pas payée à temps. Mais figurez-vous que pour ces choses-là, on va au commissariat. Pour des dettes commerciales, on va au commissariat. Ou bien des associés qui ne s'entendent pas. L'un veut que l'autre soit poussé à la sortie. Lors d'une assemblée générale, certainement que les deux ne s'entendent pas. Ou bien on estime que lors de la gestion de la société, il n'est pas venu à l'heure, il a fait ceci, l'affection sociétatiste n'existe pas, ainsi de suite. On porte plainte. Et de plus en plus, ces plaintes-là deviennent... Pas plus tard que hier, on m'en parlait encore. Une société qui vit bien, 2 associés qui ne s'entendent pas aujourd'hui, leur a porté une plainte dans un commissariat. Arrivé là, on lui dit, mais non, cette affaire n'a rien de pénal. Il laisse le commissariat, il va dans un autre commissariat. On lui dit non, cette affaire n'a rien de pénal. Et pendant temps, l'autre est toujours convoqué. Hein. C'est quand il vient expliquer, on dit mais non, cette affaire n'a rien de pénal. Et maintenant, il va dans un autre 3e commissariat. Et en ce moment, on tombe sur quelqu'un certainement qui n'a pas fait droit. Tout le monde ne peut pas faire droit. Mais au lieu de se renseigner, il veut chercher à poursuivre cette affaire. Comme on dit, et il arrive, on dit, on le coince, c'est le mot qui m'a été dit. On l'a coincé pour qu'il paye. Mais lorsqu'on se sent obligé de coincer, c'est ce qui n'est plus de droit. Lorsqu'on se sent obligé de coincer, le droit, il est fluide. Le droit ne fait pas coincer. Alors, maître, dans tout ce méli-mélo auquel on assiste, parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des gens aussi, soit dit en passant, qui ont à elles seules énormément d'entreprises que de noms. Et tout ça aussi, c'est... Tout cela est révélateur c'est ce que je disais. De ce climat des fois fantaisiste qui existe dans le monde des affaires. Lors de la création des sociétés, souvent on voit des personnes, appel public à l'épargne. Envoyez votre argent, nous allons créer une société pour faire telle chose. Et très souvent, vous allez arriver, les bureaux sont beaux, tout est bien fait, ainsi de suite. Et puis, le lendemain, vous revenez, il n'y a plus personne. C'est une blanchisserie, mais c'est une autre société qui est là. Ils ont déjà... Il n'y a rien. Ils ont déjà eu le temps d'amasser et ils ont fui. Le matin, c'est une blanchisserie, l'après-midi, c'est une société de négoce. Mais le secteur aussi devrait être assaini. On ne peut pas se lever comme ça et faire une entreprise non, l'entrepreneuriat est libre. C'est libre. Oui. L'entrepreneuriat est libre. Mais c'est régi par des normes. Des garde-fous. Voilà. Oui, c'est régi par des garde-fous. Aujourd'hui, par exemple, heureusement, avec l'acte uniforme, vous pouvez créer la société, mais ne pas libérer immédiatement les fonds. Et puis au fur et à mesure, les libérer. Sinon, à l'époque, on ne faisait pas comme ça. Ça, c'est une très bonne disposition qui sécurise bon nombre de choses. Oui, qui sécurise bon nombre de choses. Parce que souvent... réguler aussi toutes les créations.
Oui, maintenant avec le guichet unique au CPC, ça aujourd'hui de plus en plus, parce qu'à l'époque, tout le monde présidait SARL temps, directeur général. Voilà. Des choses comme ça à l'époque. Le régime n'était pas clair. Ce n'est pas tant des infractions, mais quand même, ça fait un peu tiquer. Et donc, aujourd'hui, il y a une sécurisation plus ou moins. Et puis, il y a des flexibilités, de sorte que les infractions sur la création des sociétés, franchement, lorsque vous avez 10 000 francs, que le capital fera 100 000, bon, vous pouvez commencer avec les 10 000, ainsi de suite, au fur et à mesure, mais vous avez un certain délai pour tout harmoniser. Alors, en fait, le problème, ce n'est même pas, forcément le capital qui n'est pas libéré qui est un problème. Pourvu que la société fonctionne. On peut avoir de l'argent, on peut avoir les idées, on peut faire en sorte qu'elle fonctionne. Et très souvent, on régularise ces choses-là. Alors, maître, quelles sont les solutions possibles pour sauvegarder et préserver l'entrepreneuriat dans tout ce brouhaha souvent qui fatigue? Très bien. Et ça implique, ça Parce agit sur l'évolution. C'est tellement gravissime. Oui, franchement. Lorsque, par exemple, il y a un chef d'entreprise, pour une infraction qui n'existe pas, on le fait arrêter et ainsi de suite, ça, ce n'est pas normal. Et la société meurt, l'emploi meurt. Comment faire pour sauver l'entrepreneuriat? En son temps, lorsqu'il y avait ces soucis, sur le plan purement juridiction civile, où je vais dire, on a créé le tribunal de commerce pour tout ce qui est infraction commerciale. Aujourd'hui même, il y a la cour d'appel de commerce. Il y a la cour d'appel de commerce. Pour montrer aux Ivoiriens qu'il y a maintenant un canal bien fait pour vos litiges commerciaux. Mais pour ce qui est des infractions pénales, pourquoi ne pas créer? J'ai vu qu'aujourd'hui, au niveau de l'instruction, heureusement, c'est une décision salutaire pour tout ce qui est infraction économique. Il y a un cabinet spécialement qui a été dédié à cela. Il faudrait que ça continue jusqu'au parquet. Qu'on ait un parquet commercial. Par exemple, comme dans d'autres pays, on a des parquets financiers, et ainsi de suite. Il faut un parquet commercial. Et même des services de police spécialement, des personnes spécialement formées à la matière commerciale. Parce que ce n'est pas évident, oui, des OPJ qui ont une formation pointue, spécifique en la matière. Parce qu'aujourd'hui, si on permet à tout le monde de pouvoir toucher à l'affaire commerciale, tout le monde n'a pas fait cette formation. Même en droit, pour celui qui a fait droit public, après le droit commercial de la licence, ce n'est plus sûr que devant il puisse encore faire droit des affaires. On peut oublier avec le temps. Donc, lorsqu'on a été formé spécialement pour ça, on sait au moins comment faire pour que les affaires commerciales ne tombent pas sur le domaine pénal, pour sauver l'entrepreneur, pour sauver l'emploi, pour sauver la société. Parce qu'aujourd'hui, des jeunes entrepreneurs me disaient, mais on a peur d'entreprendre. Lorsque vous entreprenez... Mais il y a de quoi avoir peur avec tout ce qui se passe là. On dit, bon, il n'y a pas d'emploi. Les gens veulent bien entreprendre. Mais si aujourd'hui, ils ont peur d'être poursuivis de façon hasardeuse, de se retrouver en détention, mais ils n'ont pas envie d'entreprendre. Donc, pour sauver l'entrepreneuriat, pour résorber un tant soit peu le chômage, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre. Lorsqu'une personne entreprend, elle emploie au moins une personne. Ça fait déjà 2 personnes qui ne seront pas au chômage. Mais si les poursuites pénales vont freiner l'ardeur des jeunes entrepreneurs, mais je vous dis, c'est l'économie qui va aller en lambeaux. Or, on n'a pas besoin de ça présentement. Donc, faire en sorte des personnes bien formées, des OPJ, au niveau de l'enquête préliminaire déjà, avoir des services de police ou de gendarmerie spécialisés en matière commerciale. Au niveau du parquet, avoir un parquet commercial. En instruction, nous avons déjà un cabinet pour les affaires économiques et maintenant des juridictions pénales commerciales pour savoir au moins de quoi il s'agit. Quand ces personnes-là sont formées, qu'elles le font, ça va sauver l'entrepreneuriat. Ça va résorber le chômage, ça va contribuer à résorber le chômage. Ça ne va pas tuer les entreprises dans le... Ça ne va pas tuer les entreprises. Parce que quand une entreprise meurt, c'est les emplois qui meurent. Une entreprise qui meurt, les emplois meurent, c'est une vie qui meurt. Une vie qui meurt, c'est la société qui se désagrège. Mais pourquoi alors faire en sorte que les gens aient un peu à entreprendre? Mais non, on n'a pas besoin de ça. On peut y remédier. Pour y remédier, c'est tout simple. Voilà la solution que je pose. Au niveau du barreau, naturellement, si on ne se spécialise pas, on est voué à la mort. Donc, on fait l'effort de faire des formations pointues pour que tout le monde ne puisse pas toucher à la... Pour que ceux qui sont formés, quand ils touchent au dossier, ça va plus vite. Mais en face, il faut qu'on ait des gens bien formés en matière commerciale, de façon spécifique. Des CV bien faits, on sait au moins celui qui va. Par exemple, vous êtes chargé des infractions financières. On sait que vous avez fait haute finance, vous avez fait des études de finance, de sorte qu'on ne vienne pas vous raconter n'importe quoi, et que lorsque le dossier est devant vous, vous sachez déjà, dès le départ, ce qu'il faut dire pour qu'on puisse délier, on puisse faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Maître, là, c'est quand le dossier, on va dire, arrive au parquet ou à l'instance du tribunal du commerce, mais en entreprise, comment baliser?
En entreprise, effectivement, avoir des juristes pointus. Ce sera le mot de fin. En entreprise, avoir des juristes pointus. C'est pas parce que le cousin vient de faire droit qu'on le prend pour être son directeur juridique. Mais non. Il ne faut pas mettre des sentiments. Non, comme non, on dit non. en affaires, il n'y a pas de sentiments. C'est pas parce que le cousin est passé à côté de la fac de droit qu'on le prend pour faire son juriste d'entreprise. Juste à côté. Non, il faut des personnes, il faut être sûr de ceux qu'on recrute, qui sont le premier levier en matière de droit des sociétés. Dans la société, le premier qui est déjà la sentinelle, qui tire la sonnette d'alarme, qui regarde bien, qui sait de quoi il s'agit, c'est le juriste d'entreprise. Et après, à côté du juriste d'entreprise, maintenant, avoir en accompagnement un très bon cabinet d'avocats. Tous les cabinets d'avocats sont très bons d'ailleurs dans notre pays. C'est pas vous qui avez dit le contraire. Pour la sauvegarde des entreprises. Oui, non, chez nous, les avocats, très bons. Les avocats ivoiriens sont très bons. Ça, je peux le confirmer. On salue au passage le bâtonnier qui était sur notre plateau qui l'a attesté. Et puis voilà, il y va aussi de la flexibilité parce que le monde des affaires, ça va vite. Ça va vite et il faut que les décisions soient rendues vraiment dans un laps de temps. Ça va. Et avec ce à quoi on assiste... Le côté pénal, il faut spécialiser. Depuis les OPJ jusqu'au jugement. Ça va faciliter la tâche. Puis il va y avoir une certaine flexibilité. Absolument. Une fluidité dans les actions. Voilà. Pour ne pas que tout le monde touche à cette matière-là. Parce que imaginez-vous, un chef d'entreprise, quand il sort de son bureau, il est convoqué, mais c'est l'entreprise qui vacille. Et les emplois avec. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est des drames auxquels on assiste. Combien d'entreprises ont été créées et qui ont fermé du fait d'une poursuite pénale? Il y en a beaucoup. Comme on le dit. Et pendant ce temps, cet argent qui va, qu'est-ce qu'on dédommage comment? Et justement, l'argent, on ne le dira jamais assez dans tous les domaines, n'aime pas le bruit, n'aime pas le brouhaha, n'aime pas le méli-mélo. Absolument. Merci Maître Koné Kiyobia, il est 7h27. Merci d'être resté avec nous pour ce thème très, très intéressant. Et puis, j'allais oublier, bientôt dans Matin Bonheur, avec la rédaction en chef, il y aura des cas pratiques chaque mardi. Il y aura des cas pratiques, des cas que vous pouvez vivre avec chaque fois une personne idoine pour nous en parler, des problèmes qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit dans le commerce, dans l'éducation, des problèmes de tous les jours. Parce qu'à Matin Bonheur, on veut de plus en plus être proche des Ivoiriens, toutes tendances confondues. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir, mais il y a la rediffusion des highlights de cette émission aux alentours de 14h. Ciao, ciao et bonne journée sur RTI 1.